Là c'est déjà la galère qui commence, il n'y a pas la porte d'embarquement. Les travaux sont pas finis, hein. Voilà, il reste des choses ici encore à faire. Ça a donné l'impression que le sol allait s'effondrer à tel point que ça a inquiété la mairie. Bon, il est temps de découvrir l'état de cet appartement. C'est parti, allons voir ça. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de passer une journée avec moi. On va aller voir ce qui se passe dans la vie d'un investisseur immobilier. Et ça commence, me concernant, par aller voir mes propres biens immobiliers, sachant que je n'habite pas à côté. Donc c'est parti pour un petit tour d'avion. Une petite particularité dans mon cas, vu que j'habite à Lisbonne et que la plupart de mon patrimoine immobilier est en France, et bien quand il y a des éléments un peu spéciaux, je vais faire un tour. Et là en ce moment, c'est une grosse période de relocation. Donc là, let's go pour aller faire le tour de certains biens. J'ai des petits chantiers qui se terminent, donc c'est une bonne occasion d'y aller. Évidemment, je n'y vais pas à chaque fois qu'il se passe un truc, sinon ça serait ingérable. Mais c'est bien de rester proche de son patrimoine. Bon, ça fait plus de 10 ans que je fais de l'immobilier et s'il y a un truc que je peux vous dire, c'est que la gestion, c'est la clé de tout. C'est ce qui fait ou défait votre investissement et il n'y a rien de pire qu'un bien immobilier mal géré. Là, c'est déjà la galère qui commence parce que c'est un des seuls vols sur lesquels il n'y a pas la porte d'embarquement. C'est parti pour les traditionnels contrôles de sécurité. Bon là, pendant que j'étais en train d'attendre l'avion, j'ai une personne qui s'occupe des poubelles d'un de mes immeubles qui m'a appelé en me disant « Oui, c'est pas normal, les gens mettent les sacs sans les fermer, ils font pas le tri, je vous le signale. » Bon voilà, c'est parti quand vous gérez vos biens en direct, le genre d'appel que vous pouvez recevoir. Bien arrivé, c'est visite du patrimoine, inspection d'un des biens immobiliers ici pour voir un peu son état et puis ce qu'il faut reprendre, corriger. Mais voilà, ça c'est un des appartes qui est en courte durée. Je fais un petit peu le tour, le petit tour du propriétaire. Bon voilà, on continue le tour du patrimoine avec un immeuble là qui nécessite un petit peu d'entretien. On va regarder ça, vous allez voir. Il y a juste un petit peu de désherbage à faire devant. Bon, il est temps de découvrir l'état de cet appartement. C'est parti, allons voir ça. Oh oh! Quel changement! Des murs propres et isolés. Vous entendez, ça résonne encore. Les travaux sont pas finis, hein. Voilà, il reste des choses ici encore à faire. On n'a même pas retiré les films ici. On a un petit extérieur qui est encore tout seul qu'il faut aménager. Mais quel changement! Et puis bon, évidemment, hein, il y a une salle de bain toute propre qui est là. Une vraie douche propre. Quel changement incroyable! Donc ça, c'est la clé de la réussite, faire des travaux qui embellissent les choses et qui transforment les lieux. Alors je vous liste un petit peu ce qui a été refait dans cet appartement. Je suis désolé, ça résonne un petit peu, mais j'en ai pour à peu près 3000 € de main d'œuvre et la même somme de matériel. Donc j'en ai à peu près pour 6000 € pour avoir refait cet appartement qui fait 13 mètres carrés. Donc on a refait les cloisons avec de l'isolation, on a refait le sol, on a changé la cuisine et on a refait les cloisons ici, car vous avez vu que c'était pas du tout dans cet état-là, cette cloison-là. Voilà, alors là ça c'est quand j'ai ouvert la porte. Donc à gauche, il y a un petit problème, quoi. Donc évidemment, c'est pas sa faute. Hein. Évidemment, c'est l'eau qui a détruit la paroi, m'a-t-il dit, en me regardant droit dans les yeux. On a refait la cloison ici, et puis on a refait, on a changé le WC, changé ça, changé ce meuble, et refait complètement la partie douche. Voilà, le seul truc qu'on n'a pas changé, c'est le chauffe-eau. Il manque la VMC, j'ai
pris une VMC double flux, un extracteur double flux que je vais mettre ici pour ventiler cet appartement. Et puis, on n'a pas changé cette porte. Là, donc là, il y a un gros nettoyage. Il a eu beaucoup de mal et il va le terminer, l'artisan. Mais c'est très tenace ce qui est là. On va réparer ce store aussi, ce volet roulant qui ne marche pas. C'est quasiment fait. Donc voilà, tout ça pour cette somme-là. Donc vous voyez, on est à 500 € le mètre carré pour cette rénovation. C'est des prix très très corrects et c'est assez difficile d'avoir des prix comme ça. Mais j'ai voilà, la chance d'avoir un artisan de confiance avec lequel je travaille régulièrement et qui du coup ne m'assassine pas sur les devis. Il sait qu'il vaut mieux travailler dans la durée avec moi plutôt que d'essayer de faire un gros coup une fois et puis de plus avoir de chantier. C'est malheureusement ce qui se passe de temps en temps avec certains artisans avec lesquels j'ai travaillé par le passé qui, le temps passant, ont tendance à alourdir leur devis et puis au bout d'un moment, je me rends compte que ça vaut plus la peine de travailler avec eux, quoi. Si c'est pour que ce soit pas des travaux rentables pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Donc là, voilà, ça, on travaille en bonne intelligence et c'est ça l'intérêt, je pense, de développer aussi un patrimoine localisé à un endroit donné plutôt que de s'éparpiller. À Lyon, j'ai trois biens immobiliers à louer sur 3 appartements. Voilà, j'ai pas de travaux régulièrement et donc j'ai aucun artisan avec lequel j'ai une relation comme je peux avoir ici qui me permet d'avoir des prix raisonnables sur la durée. Donc là-bas, je sais que quand je fais des travaux, je vais avoir des devis à peu près standards, quoi, et que donc ça va me coûter plus cher. Allez, on enchaîne la journée, on va aller visiter un chantier qui est terminé, un autre, vérifier le travail qui a été fait. Donc pour vous expliquer, dans cet appartement, on a refait tout le sol, vous pouvez le voir, donc c'est pas juste de la déco. Il y avait avant, l'ancien propriétaire avait mis de la paille, de la mousse, il avait un peu rafistolé. Dessous il y a de la tomette et dessous il y a les poutres. Et ce qui s'est passé, et pourquoi on a refait ici, c'est que forcément la paille et la mousse, ça s'est un petit peu affaissé avec le temps. Donc le sol il était souple et à tel point que quand on marchait ici, on entendait les verres dans les placards bouger, puisque le sol était vraiment très souple et bougeait voilà, d'un demi-centimètre. Donc ça donnait l'impression que le sol allait s'effondrer à tel point que ça a inquiété la mairie qui a proposé un relogement aux locataires qui étaient là. Alors moi, ça m'a bien arrangé parce que c'était une vieille dame qui avait un tout petit loyer que je ne lui avais jamais augmenté, donc complètement sous-évalué. Donc ça m'a bien arrangé. Elle est partie. Du coup, on a refait ces travaux-là et je proposais à la mairie de venir voir du coup, parce que eux, ils étaient inquiets, ils croyaient que c'était la structure de l'immeuble. Bien évidemment, c'est pas ça. Donc ils vont venir voir que voilà, le sol est tout à fait solide et rénové. Et moi, je vais pouvoir changer mon loyer. Donc on va passer ici de 295 à 545 €. Voilà, donc ça va payer les travaux. Bon, là il est 7h30, je viens de me lever. Un de mes objectifs en venant ici, c'était de relouer un des appartements. Et je m'y suis mal pris, je me suis raté, parce que j'avais oublié un petit détail dans la location. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais republier une annonce maintenant, là, à 7h30, pour donner rendez-vous à 15h aux gens qui veulent visiter, et me débrouiller cette fois-ci pour arriver à le relouer à 15h. En vrai, louer un appartement en ce moment, c'est juste la folie. Donc on dit merci à la pénurie organisée, notamment provoquée par le DPE, mais par plein d'autres choses. Ceux qui sont dans les clous, on loue bien et on loue à des très bons loyers. Le studio que vous voyez là, il était loué 280 € il y a 5 ans, avant que j'achète l'immeuble. Je l'ai passé à 390 très rapidement. Et là, du coup, il vient d'être rénové et il passe à 490. Bon, évidemment, tout ce que je vous montre là, clairement, je pourrais le déléguer entièrement, ne pas avoir m'en occuper. Mais je vous avoue que, en gros, j'ai quand même bien m'occuper de mon patrimoine, de savoir ce qui s'y passe. Moi, j'apprends tout le temps des choses. Ça me permet d'optimiser énormément à la fois les coûts et à la fois l'expérience que j'en tire. Parce que tout ça me sert dans mes produits, dans mes programmes de formation, dans les accompagnements que je propose aux membres, parce que c'est de l'expérience terrain. Et donc, à chaque fois que je viens, que je fais des trucs, j'ai de l'expérience terrain, ça, j'acquiers des réflexes. Et même au bout de 10 ans, en fait c'est sans fin puisque les situations évoluent. Et là encore, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Bon, je sais bien qu'il y en a forcément qui vont me mettre dans les commentaires, mais comment ça se fait que tu t'occupes de ça et ce genre de trucs. C'est le fond du sujet, c'est que j'aime bien l'immobilier malgré tout. Vous l'aurez peut-être deviné. Donc j'aime bien l'immobilier et donc forcément moi ça me fait plaisir de venir voir. Et il n'y a pas plus
expert qu'un propriétaire sur son propre patrimoine. Vous avez beau avoir des gens en qui vous avez confiance, etc., qui vous disent tout est nickel, on a vérifié. Moi, à chaque fois, je vois des trucs, je dis mais pourquoi c'est comme ça? Et à chaque fois, les gens savent pas, donc il faut corriger, reprendre. Il y a pas, c'est comme dans une transaction, hein, si vous n'avez pas votre propre notaire, le notaire du vendeur, il va pas défendre vos intérêts, quoi. Donc au final, je suis venu, j'ai vérifié l'état de 3 appartements dans cet immeuble, j'ai vérifié un chantier dans un autre immeuble et l'état d'un second appartement dans ce même immeuble, et je suis allé visiter un autre chantier qui se termine dans un 3e immeuble, en plus de visiter l'extérieur de 2 immeubles sur lesquels il y a de l'herbe. Pas beaucoup qu'à pousser là, mais sur les 2 derniers mois. Voilà, donc pas inutile. C'est des déplacements de quelques jours, mais qui sont assez denses. Bon, j'en ai profité aussi pour réceptionner une commande pour un truc. Donc pas évident de coordonner une commande avec quand vous êtes là juste 1 ou 2 jours, mais voilà, le livreur est là. Bon voilà, je suis arrivé dans la petite voiture de location et c'est parti. Matelas pour l'appartement qui est loué aujourd'hui. Bon, le bilan de l'après-midi est plutôt satisfaisant puisque à ce stade j'ai reloué 4 biens immobiliers, donc 3 apparts et une maison. Donc c'est plutôt bien, ça s'est fait très rapidement, donc ça c'est cool. Et voilà, ce blog se termine. Merci d'être venu avec moi dans mon quotidien sur le terrain. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir d'autres et abonnez-vous à ma chaîne pour avoir d'autres informations sur l'immobilier et apprendre à devenir un meilleur investisseur.